On dit que les pensées n'ont pas de corps. Mais que se passe-t-il quand elles laissent des traces, visibles, palpables, indélébiles ? Cet été, prépare-toi à explorer les mécanismes cachés de l'esprit. Pas de crime apparent, juste des psychés disséqués. Pas de coupable évident, juste des secrets à exhumer. Je suis Maëva et je t'invite dans ma salle d'interrogatoire intérieure. Bienvenue dans Autopsie mentale. L'enquête commence maintenant. Aujourd'hui, nous quittons les conflits familiaux pour pénétrer dans un territoire sacré, la quête spirituelle collective. Mais attention, cette enquête va questionner la frontière entre l'éveil et la folie. Imagine le parfum d'encens tibétain, la lumière rasante sur les bouddhas dorés, le silence hypnotique de la méditation. Et soudain, une sirène d'ambulance qui déchire cette paix spirituelle. Dimanche 15 octobre, 17h20, manoir de Coatmalouenne, Finistère. Les ambulanciers viennent de partir. Une urgence psychiatrique au cœur d'un paradis spirituel. Dans le jardin aux sculptures de Bouddha, 11 participants rayonnants font leurs adieux. Sourire béat, yeux brillants, énergie transformée. Ils remercient Loïc avec une dévotion troublante. Sur la pelouse, une chaise de méditation vide, celle de la 12e participante. Dr Solène Rousseau, 42 ans, psychiatre à Paris, évacué en état catatonique après avoir murmuré « Il ne voit plus la réalité ». Voici un extrait de son message vocal d'inscription il y a 3 semaines. Bonjour, je souhaiterais m'inscrire en tant qu'observatrice professionnelle à votre stage. Ma formation m'amène à étudier des nouvelles approches, alors ça me dirait bien de venir et d'observer tout ça. Je suis très ouverte bien sûr, bien qu'un petit peu vigilante. Ça, c'était Solène il y a 21 jours. Psychiatre confirmé, scientifique, rationnel. Et voici son dernier enregistrement vocal, samedi soir, retrouvé dans son téléphone. Jour 3. Je crois que je suis la seule à voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Ils appellent ça l'éveil. Moi, j'appelle ça, je sais pas, mais autre chose. Mais comment l'expliquer quand tout le monde dit que c'est magnifique ? Voici ce qui va te glacer. On a interrogé les 11 autres participants par téléphone. Tous confirment, Solène résistait à la transformation. Elle bloquait l'énergie du groupe. Elle était fermée à l'expérience. Et quand on a lu le carnet professionnel de Solène, on a retrouvé cette progression troublante. Jour 1. Technique intéressante, base scientifique solide. Jour 2. Glissement vers des pratiques moins orthodoxes, mais participants sereins. Jour 3. Personne ne semble voir le problème. Suis-je devenue folle ou ce sont eux qui sont fous ? On a retrouvé un extrait d'entretien que donnait Loïc en 2018 quand il était encore psychiatre hospitalier. Mon rêve, c'est de créer des approches thérapeutiques qui libèrent vraiment l'humain de ses conditionnements. Trop de collègues restent encore enfermés dans leurs protocoles. Loïc croit sincèrement à sa méthode, ce qui la rend encore plus dangereuse. Alors ferme les yeux 30 secondes. Imagine être la seule personne sobre dans une fête où tout le monde est euphorique et peut-être complètement bourré. Tu vois ce qu'ils ne voient pas, mais eux te disent que tu rates quelque chose de magnifique. Ça te parle ? Cette solitude, elle ressemble sûrement à ce qu'a vécu Solène. Dans ce manoir spirituel, 4 personnes ont guidé cette transformation collective. 4 âmes sincères qui ont créé un enfer pour une seule. Suspect numéro 1, Loïc Tran, le gourou authentique, 48 ans, ancien psychiatre converti, 15 ans d'expérience en thérapie alternative. On l'appelait autrefois Maître Chen dans d'autres cercles, l'homme qui croit sincèrement sauver des âmes par la libération des conditionnements. L'énigme ici, ces techniques marchent sur 11 personnes. Pourquoi détruisent-elles la 12e ? Suspect numéro 2, Swan Moreau, l'assistante convertie, 34 ans, ancienne 4 sup, transformée par Loïc il y a 3 ans. La femme qui guide les nouveaux vers la libération avec un enthousiasme contagieux. L'énigme, elle aide sincèrement les autres, en isolant celles qui résistent. Étrange. Suspect numéro 3, le docteur Alex Girard. C'est la caution scientifique. 39 ans, psychologue clinicien, partenaire médical de Loïc. L'homme qui valide scientifiquement les pratiques et pathologise la résistance. L'énigme, il protège le groupe,
en désignant Solène comme cas problématique. Pourquoi ? Suspect numéro 4, Solène Rousseau, la lucide isolée, 42 ans, psychiatre parisienne, seule à garder son esprit critique. La femme qui voit ce que les autres ne voient plus et qui en paie le prix. L'énigme troublante ? Sa maladie, c'est sa santé mentale ? Question. 3 guides sincères qui créent une réalité alternative, une professionnelle qui refuse d'y adhérer. Alors la question n'est plus qui a détruit Solène, mais plutôt, dans un monde où la folie devient collective, qui est vraiment malade ? Reconstitution, 72 heures de glissement. Vendredi, 15h, arrivée au manoir. Premières impressions, sérieux, professionnel, rassurant. Loïc accueille personnellement chaque participant avec une grande bienveillance. Loïc présente sa méthode d'une voix douce et cultivée. Voici à peu près son discours d'ouverture. Nous allons libérer vos conditionnements par des techniques éprouvées. Respiration consciente, méditation guidée, mouvement thérapeutique. Tout a une base neuroscientifique validée par mes 20 ans de pratique psychiatrique. Solène observe, elle approuve. Dans son carnet, elle note « Approche intéressante, Loïc maîtrise des fondamentaux, participant motivé, profil équilibré, RAS ». De 16 à 18 heures, première technique. Respiration holotropique, méditation de pleine conscience, étirement thérapeutique, tout est plutôt orthodoxe et bénéfique. Swan guide avec expertise professionnelle, le docteur Girard explique les mécanismes neurologiques avec précision et Solène participe activement, ce qu'elle note positivement dans son carnet. Effet positif immédiat, détente du groupe, libération des tensions, rien à redire scientifiquement, participants détendus et lucides. 18 heures. Premier glissement invisible. Loïc introduit les visualisations libératrices, une technique classique en thérapie avec une petite nuance particulière. Voici ses instructions. Visualisez vos conditionnements comme des chaînes invisibles. Maintenant, voyez-les se briser une par une et sentez cette libération dans chaque cellule de votre corps. 11 participants s'abandonnent avec enthousiasme. Solène observe leur réaction et note quelque chose de troublant. Réaction disproportionnée à la technique utilisée. Euphorie excessive pour une simple visualisation. À surveiller. Mais Loïc la rassure avec bienveillance. Mais tu sais, c'est normal Solène. Certains sont plus réceptifs que d'autres. Votre formation médicale vous rend naturellement plus analytique peut-être. Premier doute se met subtilement. Être scientifique, serait-ce un défaut ? Samedi matin, 7h. Méditation collective au lever du soleil. Atmosphère magique, groupe uni dans un silence parfait. Solène participe mais observe discrètement. Loïc introduit alors la respiration de renaissance, une hyperventilation contrôlée pour libérer les traumas cellulaires. Technique un peu borderline mais encore pratiquée de nos jours. 11 participants entrent progressivement en transe légère. Des pleurs, des rires, des libérations émotionnelles intenses. Et pendant ce temps-là, Solène reste consciente, vigilante, professionnelle. Dans son carnet, elle note « Technique plus intrusive, effet dissociatif chez plusieurs participants, mais il semble apaisé après. Résultat thérapeutique réel ? Point d'interrogation. 10 heures. Constellation familiale quantique. Loïc guide des constellations familiales avec une dimension énergétique un peu particulière. Les participants ressentent physiquement les émotions d'ancêtres qu'ils n'ont jamais connues. Voici ce qu'a pu dire Swan. « Je sens la douleur de mon arrière-grand-mère. Cette tristesse, elle était coincée en moi depuis toujours. Ah, qu'est-ce que c'est libérateur !» Et un à un, les participants découvrent des mémoires transgénérationnelles. Encore une fois, émotions collectives, pleurs partagés, guérison miraculeuse instantanée. Solène, elle reste froide, analytique. Dans son carnet, elle note « Effet de suggestion de groupe massif. Ils créent collectivement des souvenirs qui n'existent pas. Pourtant, leur soulagement semble authentique. Paradoxe thérapeutique ?» Alors le docteur Girard s'approche de Solène pendant la pause. « Vous avez du mal à lâcher prise, n'est-ce pas ? Votre mental vous protège, mais vous prive peut-être de l'expérience, non ?» Solène se défend poliment. « Je participe, j'observe, hein. C'est comme ça que j'apprends, habituellement. » Girard insiste avec bienveillance. « Solène, votre résistance intellectuelle affecte subtilement l'énergie du groupe même si vous en rendez pas compte. Les autres participants le perçoivent inconsciemment. Première culpabilisation douce, être lucide nuit aux autres. » Samedi, 14h. Les techniques deviennent, disons, créatives. Loïc introduit la danse de libération cellulaire, des mouvements spontanés pour réveiller l'ADN cosmique endormi.
11 participants dansent de façon primitive, émettent des sons gutturaux, se roulent par terre avec abandon. Ils appellent ça le réveil de l'essence originelle. Solène, elle, reste debout, elle observe professionnellement. Et elle note. Régression collective vers des comportements primitifs, mécanisme de désinhibition massif, mais il semble heureux, authentique, libéré. 15h30, EMDR collectif cosmique. Loïc adapte le EMDR, cette technique validée scientifiquement dans les cas de stress post-traumatique. Lui, il s'en sert pour reprogrammer les vies antérieures. Les participants alors se mettent à guérir de traumas d'incarnations passées. En voici quelques témoignages. Ça y est, je vois. J'étais gladiateur romain. Ma peur du conflit vient de cette mort violente. Ah moi ça y est, j'ai tout compris. J'ai été prêtresse. Et mon rejet de la spiritualité vient de ma mort au bûcher. Mais Solène remarque quelque chose de troublant. En plus de tout ça, je veux dire. Loïc utilise exactement les mêmes phrases dans le même ordre qu'elle a entendu dans une formation il y a 2 ans. Les mêmes phrases, mot pour mot. Et elle le note encore. Script répété à l'identique. Formation standardisée, pas d'expérience spontanée. Loïc applique un protocole et pas une intuition. Alors Solène se permet d'intervenir doucement. Ces visualisations sont créées par votre cerveau en état modifié de conscience. Et Loïc, je vous ai déjà entendu il y a quelques années, vous utilisez exactement le même script qu'en 2021. Silence de mort. Regard convergent. Loïc répond avec une patience infinie. Solène, votre rationalité vous empêche d'accéder au plan supérieur de conscience. Et si certaines vérités se répètent, c'est parce qu'elles sont universelles. Première mise à l'écart. Les participants regardent Solène avec une pitié bienveillante. Swan chuchote. Pauvre Solène quand même, elle ne peut pas lâcher son mental. C'est vraiment dommage. Dans le carnet, elle écrit plus nerveusement. Je deviens le problème du groupe. Ma lucidité professionnelle est perçue comme un handicap spirituel. Mais comment expliquer que je vois, peut-être, ce qu'ils ne voient plus, eux? Samedi soir, l'hallucination collective. Samedi, 20h, rituel final autour du feu sacré. Loïc annonce la communion cosmique, méditation collective pour fusionner temporairement avec l'univers. Technique d'induction hypnotique poussée, respiration synchronisée, fixation de flamme et mantra répétés en sanskrit. En soi, grosse accumulation de méthodes puissantes d'induction de transe collective. Encore une fois, un à un, les participants reçoivent des visions, des anges gardiens, des guides spirituels, des messages cosmiques personnalisés. Voici quelques témoignages. Je vois une lumière dorée qui me parle. Mon guide spirituel me révèle ma mission de vie. Oh, je fais un avec l'univers entier, c'est incroyable. Solène garde les yeux grands ouverts, observe discrètement leurs pupilles dilatées, leurs micro-expressions de transe. Elle note mentalement. État dissociatif collectif confirmé. Hallucination visuelle probable due à l'hyperventilation et à l'environnement sensoriel. Mais ils vivent ça comme une révélation spirituelle authentique. Le moment de bascule. Loïc se tourne vers Solène avec une tristesse infinie. Solène, nous sentons tous votre énergie de résistance. Elle empêche l'élévation collective du groupe. Est-ce que vous voulez enfin nous rejoindre ou est-ce que vous préférez rester prisonnière de votre prison intellectuelle? Ultimatum social collectif. 11 regards convergent vers Solène. Bienveillants, mais unanimement pressants. Elle a le choix crucial. Adhérer à l'hallucination collective ou rester lucide et devenir l'exclu. Solène choisit courageusement la lucidité. Je crois que je préfère garder mon discernement professionnel, mais merci. Loïc acquiesce avec une tristesse paternelle. C'est votre droit absolu, bien sûr. Mais vous ne pourrez plus participer aux exercices de groupe sacré. Votre énergie mentale perturbe le processus spirituel des autres. Dans son carnet, l'écriture tremble. Il m'exclut officiellement pour protéger leur délire collectif. Je deviens folle de rester la seule normale ici. Mais cette nuit-là, on a retrouvé un message vocal troublant sur le téléphone de Solène, laissé par un autre participant. Solène, c'est Olivier. J'arrête pas de me réveiller la nuit là, en panique, comme si j'avais oublié quelque chose d'important. Parfois j'ai l'impression de rêver, mais c'est sûrement normal, non, avec tout ce qu'on fait. Loïc dit que c'est l'ancienne personnalité qui résiste. Tu crois que... Ouais, non, laisse tomber. Reconstitution finale, le dimanche de l'effondrement. Dimanche 9h, cérémonie de renaissance collective finale. Solène assiste en observatrice exclue.
témoin de sa propre humanité perdue. Loïc va guider alors une mort symbolique collective suivie d'une renaissance spirituelle. Les 11 participants s'allongent en cercle, meurent à leur ancienne personnalité et renaissent transformés en êtres éveillés. Ils se relèvent en chantant à l'unisson « Libération, éveil, vérité, universelle, nous sommes libres, nous sommes éveillés, nous voyons enfin la vérité universelle ». Solène observe cette scène de renaissance collective et réalise avec horreur qu'elle est la seule à ne pas avoir évolué spirituellement. Avant la cérémonie, Solène tente un dernier contact avec Swan. Elle s'approche, elle cherche un regard complice, un signe de doute partagé. Swan lui répond doucement avec une main sur l'épaule « Tu comprendras, un jour ». Et ce sourire, à la fois lumineux et définitif, lui fait comprendre qu'il n'y aura pas de retour possible. L'exclusion est consommée. Le moment de bascule, 10h30. Loïc s'approche de Solène avec une bienveillance infinie. « Solène, regardez-les attentivement. Ils rayonnent de joie authentique. Ils sont libérés de leur souffrance. Vous êtes seul à rester enfermé dans vos limitations mentales. Vous ne sentez pas que vous passez vraiment à côté de quelque chose de profondément beau ?» Pour la première fois, Solène doute de sa propre santé mentale. 11 personnes transformées, heureuses, épanouies, rayonnantes. Elle, seule, fermée, résistante, limitée. Elle murmure d'une voix brisée. « Et si c'était moi qui avais un problème ? Et si j'étais trop rigide mentalement pour voir la beauté de ce qu'ils vivent tous ?» Solène réalise la vérité terrifiante. Dans un monde où la folie devient normale et heureuse, la normalité devient folie et souffrance. Je regarde leur visage, ils sourient tous, ils semblent si légers, si libérés. Et moi, je me sens lourde, étrangère, comme si j'étais la seule éveillée dans un rêve collectif magnifique. Est-ce que j'ai encore raison ? Ou est-ce que je suis devenue complètement folle à force de vouloir tout comprendre ? Solène s'effondre psychiquement. Non pas par maladie mentale, mais par l'insoutenable poids d'être la seule éveillée dans un monde d'aveugles heureux et unanimes. Challenge final retourné. Il n'y a pas de coupable malveillant. Il y a un système qui broie la dissidence par l'amour et l'exclusion douce. La vérité va te hanter profondément. Voici la vérité sur le crime le plus subtil. Détruire quelqu'un par exclusion bienveillante et unanime. Il n'y a pas eu de manipulation consciente, il n'y a pas eu de violence, il y a eu quelque chose de beaucoup plus pervers. L'isolement social par divergence de réalité. L'arme du crime, la sanction sociale de la lucidité. Quand un groupe adopte collectivement une réalité alternative, celui qui garde son discernement devient automatiquement l'ennemi du bonheur collectif. En psychiatrie, on appelle ça la folie à plusieurs. C'est quand un délire se propage par contagion sociale dans un groupe fermé. Le phénomène est documenté depuis le 19e siècle à peu près. On a ensuite consulté une spécialiste des phénomènes sectaires. Voilà son diagnostic. Solène n'était pas malade mentalement. Elle était lucide dans un contexte de folie collective euphonique. Son effondrement, c'est le prix psychologique de la résistance à l'illusion du groupe. Donc Loïc n'a pas manipulé Solène consciemment. Il l'a juste exclue naturellement pour protéger l'expérience spirituelle des autres. C'est d'une logique imparable. Une personne lucide pollue littéralement l'euphorie collective. Et je vous rassure, 6 mois plus tard, Solène va mieux. Elle a transformé cette épreuve en recherche. Elle aide maintenant d'autres victimes d'exclusion sociale thérapeutique. Son livre sortira l'année prochaine, La lucidité malade. Solène s'est effondrée, non pas parce qu'elle était fragile, mais parce qu'elle était forte, assez forte pour résister, et trop sensible pour supporter l'isolement qui en résulte. La question qui va te hanter. Combien de fois, toi, est-ce que tu as renoncé à ta lucidité pour appartenir à un groupe ? Combien de fois as-tu choisi l'illusion collective heureuse plutôt que la vérité solitaire ? Et la question ultime qui dérange ? Quand tout le monde voit des anges et sourit, qui a vraiment raison ? Celui qui les voit ou celui qui ne les voit pas ? Dernière révélation dérangeante. Les 11 participants vont toujours très bien aujourd'hui. Ils ont gardé leur transformation, ils sont heureux, épanouis et sereins. Alors, qui était vraiment malade dans cette histoire ? T'en penses quoi ? Donne-moi ton avis en commentaire. Si cette histoire te dérange profondément, c'est peut-être que tu reconnais cette pression subtile de l'adhésion collective. Tu es mon co-enquêteur, mais cette fois-ci, pas forcément obligé de voter. Juste cette question personnelle. Si tu as déjà été exclu pour avoir gardé ton esprit critique, écris lucide
dans les commentaires. Et pour finir, en tant que thérapeute quand même, j'aimerais dire que ces pratiques ne sont pas dangereuses en elles-mêmes. Elles le deviennent quand on les vend sans supervision, sans limite éthique et surtout sans se demander qui elles enrichissent vraiment. La transformation spirituelle, oui, pourquoi pas. L'industrie du bien-être qui fabrique des clients dociles, beaucoup moins. Et si ça t'intéresse, il existe une grille secrète pour décoder ce genre d'épisode et tous les mécanismes psychologiques qui en ressortent. Mais elle est planquée dans la newsletter. À toi de voir si tu veux t'abonner pour la trouver. Tu trouveras le lien dans la description. Mais je décline toute responsabilité en cas de prise de conscience aiguë, sache-le. Dans notre prochaine enquête, on va explorer un territoire ultime. Car peut-être que le prochain monstre n'est même pas humain. C'était Autopsie Mentale pour voir clair dans nos propres soumissions collectives. À bientôt.